Georges Saint-Pierre, le nom se prête bien à un moine ou un apôtre. Mais en voyant ces moments forts, on a vite compris qu'entre 8 grilles, il est loin d'être docile. Georges n'a pas toujours été l'homme qu'il est aujourd'hui. Il a travaillé dur pour en arriver là. Et aujourd'hui, en plus d'analyser son morphotype, on va synthétiser son parcours dans le but de nous motiver à rester solide comme GSP. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide comme Solid Mike. Si j'ai décidé d'analyser GSP, c'est parce que son nom est beaucoup ressorti dans les commentaires sous la vidéo sur Bader Hari. Je connaissais vite fait de nom, mais en allant me renseigner, je me suis vite rendu compte que c'était un homme vraiment admirable. Au-delà de ses prouesses physiques, c'est un combattant avec qui je partage de nombreux points de vue. Je me suis battu pour 5 choses. Il y avait beaucoup d'argent à faire, la gloire, le respect, il y avait les femmes. Aussi, Avant de commencer, petite pub rituelle. Sur mon site internet solidmike.com, vous avez un outil d'analyse corporelle qui vous permettra de mieux connaître votre corps. Et si l'envie te prend, tu pourras aussi t'y procurer un programme à faire en salle de musculation pour te transformer physiquement. Et si tu as besoin de compléments alimentaires, je te conseille le site Fitness Boutique, lien en description, sur lequel tu as moins 10% en tapant el famoso code SolidMike10. Sans plus tarder, je vais passer au vif du sujet. Georges Saint-Pierre aka GSP, né en 1981 au Canada, il mesure 1m78 pour 84 kg. Un combattant MMA déjà à la retraite malgré son jeune âge de 39 ans, il accumule 28 combats au total avec 26 victoires, dont 8 par KO et 6 par soumission. Il est considéré par beaucoup de spécialistes comme étant le combattant le plus complet. Il possède un physique très esthétique, typiquement naturel. En calculant sa FFMI à l'aide de l'outil disponible sur mon site internet, on peut se rendre compte qu'il se rapproche vraiment du niveau golden. Et pour moi, il ne fait aucun doute qu'il n'a jamais usé de produits dopants. Je m'entraîne d'une façon intelligente, j'ai jamais pris de drogue, rien, donc mon corps est bien, je suis en santé et je veux que ça reste comme ça. Ben oui, c'est bien connu. Si t'es gentil, t'es forcément nachi. Non, sans déconner par contre, ça se voit que ce gars est un fou de l'entraînement. Le seul endroit où j'étais bon, c'était à l'entraînement. Je travaille très fort. Quand j'ai un but en tête, je suis obsédé. Perso, je lui fais confiance à 100%, j'y mettrai mes cherelles à couper, qu'il est naturel. Bref, niveau corps, il a une très bonne masse musculaire. Mais à part ça, rien de bien particulier au niveau osseux. Ses membres sont ni relativement longs ou courts par rapport à son buste, ce qui le rend potentiellement bon partout. Couple ça à son mindset de gros travailleur et t'auras un combattant extrêmement polyvalent. Tellement polyvalent qu'il y a trop de choses à dire et que la minute conseil va pour une fois se diriger vers un exercice de musculation plutôt qu'un exercice de boxe. Je vais donc vous donner un enchaînement que j'apprécie tout particulièrement pour travailler les trapèzes, muscles couramment développés chez les boxeurs, notamment le trapèze supérieur. Celui qui se trouve à la base du cou et qui permet de lever les épaules. Donc pour l'exercice, on va prendre une barre EZ main serrée et on va monter les coudes vers l'avant tout en gardant les omoplates fermées. Les poignets doivent rester cassés vers le bas. Directement après cet exercice, on enchaîne avec des shrugs. Personnellement, j'adore faire mes shrugs les mains écartées. C'est pour ça que je prends une barre et que je la saisis par les poids additionnels sur les côtés. Cette fois-ci, pour gagner en amplitude et avoir une meilleure contraction du trapèze supérieur, j'avance les épaules sur la fin du mouvement. Voici le résumé de ce petit exercice. Je t'invite à faire un screen pour pouvoir le refaire dans ta salle, si elle est ouverte, bien évidemment. Comme je kifferais avoir un coup comme ça là. Like! Fin de la minute conseil, reprenons à nos moutons. Je vous ai présenté une facette de dur à cuire Unga de GSP, mais outre son image de combattant, sa jawline à la John Cena et son agressivité sur le ring, quand je l'ai entendu s'exprimer devant une caméra pour la première fois, j'ai ressenti en lui une sincérité tellement grande, une bonté et une sensibilité que j'avais encore jamais vu chez aucun autre combattant que je connaisse. Et ça, je pense que c'est en partie grâce à ce qu'il a vécu dans son passé.
En fait, oui, j'ai commencé à faire des arts martiaux parce que j'étais victime d'intimidation. Je me faisais battre environ chaque semaine à l'école. C'était vraiment pas facile. Et effectivement, Georges Saint-Pierre fut victime de harcèlement. Et j'avoue que même si j'étais pas non plus la plus grosse victime, j'étais pas mal humilié par le fait d'être le plus petit et le plus maigre de la 5e jusqu'à la terminale. Et c'est absolument pas la honte de l'avouer. Pour vous en dire plus, j'ai eu un retard pubertaire, ce qui fait que j'avais une voix de chipmunks jusqu'au lycée. D'ailleurs, quand j'y pense, petite dédicace à la prof de musique, je me souviens quand je devais m'exprimer devant toute la classe, je forçais la voix grave, tu sais, je faisais comme ça. Oui, donc dans ce texte, nanana. Et la prof de musique, elle s'amusait à refaire ma voix, tu sais, pour se moquer de moi. Du coup, ben merci à cette prof de musique de s'être moquée de moi. Parce que comme j'aime souvent le citer, l'ombre d'aujourd'hui permet à la lumière de demain d'exister. Et aujourd'hui, je peux dire que l'ombre d'hier permet à la lumière d'aujourd'hui d'exister. D'ailleurs, je comprendrai jamais les haters là, qui me disent « Toi, ça se voit, avant t'étais une victime. » Bah ouais, je l'ai jamais caché. J'assume. Et j'ai su me relever. Like. Bon allez, fin de ma petite anecdote. Même si Georges Saint-Pierre était une victime à l'époque, aujourd'hui, si l'envie lui prend, il nous casse la gueule à tous. Et ça, c'est pas négociable. En fait, je parle de mon enfance, des obstacles que j'ai eu dans ma vie et comment j'utilise la peur pour faire en sorte que ça me rende plus fort. Des fois, quand il y a des choses mauvaises qui se passent dans la vie, ça peut tourner en positif dans le futur. Et on peut voir grâce à son discours qu'il est humble et qu'il s'efforce de voir le côté positif en toutes circonstances. Ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, mon vécu, je l'ai utilisé pour ma carrière dans le futur. Ça a été un moyen de self-défense et c'est devenu une passion, un plaisir. J'ai grandi dans un environnement qui était difficile. Je me faisais battre à l'école et puis même à la maison chez moi, on avait des problèmes. La vie n'était pas facile. Ouais. Je peux vous dire, avec toute la maturité que j'ai acquis jusqu'à aujourd'hui, que GSP constitue un exemple parfait pour nos générations futures. Et ça me ferait plaisir que les jeunes passionnés de combat qui me suivent le prennent lui pour exemple. Car en plus d'être fort en fight, il est doux comme la colombe. Et c'est ça qui est bon, bordel. Pas besoin d'aboyer. Sa rage de vaincre, il l'exprime dans sa passion. Le travail qu'il a mené sur lui-même fait qu'aujourd'hui retraité, son palmarès parle pour lui. Pour moi, c'est clair, il n'a plus rien à prouver. Rien à prouver. Cette phrase, il faut la sortir lorsqu'on est en paix avec soi-même. Une fois que l'on a réussi à mettre son ego de côté pour défendre seulement ce qui est juste. J'aimerais à travers cette vidéo lancer un message d'espoir à ceux qui se sentent harcelés ou inférieurs, qui croient que être faible est une fatalité, afin qu'ils se redressent. Donc toi qui regardes cette vidéo, si c'est ton cas, ne lâche pas, crois en toi, agis, que ce soit dans le sport, le travail, ou bien dans les livres que tu vas lire, peu importe, ne lâche jamais rien. Si tu as un objectif en tête, celui d'être plus fort, plus intelligent, plus drôle, sache qu'en général, quand tu aimes quelque chose et que tu travailles de toutes tes forces pour l'obtenir, tu finiras par l'avoir un jour ou l'autre. GSP se montre humble à dire qu'il avait une bonne génétique de base, mais croyez-moi que 99% des raisons qu'il fait qu'il en soit où il en est aujourd'hui, c'est son travail, sa détermination. Ce qui fait que moi aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube et j'en vis, c'est ma détermination. Je n'ai aucun talent en particulier, j'ai une génétique de merde à la base, mis à part pour mes pecs. Et à l'heure d'aujourd'hui, regarde, des centaines de milliers de personnes me suivent et aimeraient atteindre ma condition physique. Bref, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'eau chez toi, donc il y a de l'espoir. Sans oublier que là où il y a du mouvement, ben il y a du muscle. Voilà. C'était la remarque que je me faisais ce matin quand je faisais de la muscu. J'ai dit, mais s'il y a un mouvement, c'est qu'il y a un muscle. Donc quand je bouge mes doigts, ça veut dire qu'il y a des muscles dans mes doigts? Non, je rigole, en fait, les muscles sont dans l'avant-bras. Bref, ça c'est un autre sujet de vidéo. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!